Ça c'est bon, attention clap. Un autre clap. J'arrête YouTube. Ah non, du coup c'était une vanne, vous avez compris la supercherie. Non mais je vais me mettre dans le titre, je vais pas me gêner, vous inquiétez pas. Ça va faire putaclic, je te raconte pas la miniature. Pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, un peu face cam, hein. D'habitude moi ce que je produis c'est toujours écrit. Donc là c'est un exercice un peu inhabituel pour moi. Est-ce que moi je suis focus? Aujourd'hui on est là pour répondre à toutes vos questions. Des questions pertinentes, des questions pas pertinentes. Parce qu'il y a pas mal de choses à se dire. Je suis très loin du micro hein. Mine de rien, ça fait quelques temps que j'ai pas sorti de vidéo sur YouTube. Et je précise bien sur YouTube. Et le dernier Bazar à Walt remonte à... Il remonte à quand? Ah j'ai pas de connexion internet. C'est dommage. Allez. Alors, Vecna, ça date d'il y a le 26 juin. Et le dernier Bazar à Walt, ça remonte à le 10 avril. Et ça fait 6 mois. Oh, ça va. Vous avez connu pire, non? Oh, le navigateur, par contre, il bug, frérot. C'est quoi ça? On est où? On est sur internet ou on est sur... Vecna est dans ta tête, c'est tant que tu les vois tes pètes. Bref, on arrête tout de suite, ça m'a saoulé. Où j'en étais? Oui, ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo sur YouTube. Et c'est pour ça que cette vidéo intervient. J'ai senti qu'il y avait besoin qu'on repose un peu certaines bases, qu'on reparle un peu de certaines choses. Quand je parle, j'ai l'impression qu'on est en embrouille. Y a pas d'embrouille, hein. T'inquiète pas, frère. Enfin, je vous ai demandé il y a pas si longtemps que ça de me poser vos questions sur Instagram et je vais y répondre. En même temps, je peux comprendre, ça peut être un peu déroutant. Les shorts, beaucoup de TikTok et plus de Bazar à Walt. Où sont les Bazar à Walt? On va en parler, vous inquiétez pas. Première question, comment ça va? Tu as quel âge? J'ai 24 ans au moment où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire en 2002. Dimitri va bien, il va très bien. Moi s'il vous plaît, je suis séquestré dans sa cave. Faites pas attention au bruit. Ta plus grande phobie, je dirais que c'est les araignées. Principalement à cause de Harry Potter 2. T'arrives comme ça, tu dis que tu vas voir un magicien, hop, une migale de plusieurs dizaines de mètres. Voilà, sympa. C'est pas grave, je le prends super bien. D'où vient ton pseudo? Alors ça, c'est une question qui est intéressante. Alors bien sûr, on parle pas du pseudo YouTube. Hein. Mon pseudo YouTube, c'est Paul Trinquini. Donc c'est pas un pseudo, c'est vraiment mon nom. Par contre, sur les réseaux de type TikTok, Snap, Insta, mon pseudo c'est Polochon mais pas dans l'eau. Alors on va décortiquer ça ensemble, on va se mettre tranquillement, on va se poser. C'est un exposé le truc. Quand j'ai choisi ce pseudo, en fait c'était au début de l'aventure TikTok avec Mathis et Lilian. On s'était lancé le challenge de faire une vidéo par jour pendant 30 jours et de voir au bout si on arrivait à atteindre les 15 000 abonnés. Spoiler, on a réussi. À ce moment-là, on était tous les trois dans un McDo et donc on a tous les trois créé notre compte ensemble. On n'était pas du tout familiarisés avec l'application, donc c'était tout nouveau pour nous. Et donc on a tous les trois créé notre compte à ce moment-là et il a donc fallu décider d'un pseudo avant de commencer ce challenge. Je vais vous développer ça par étapes. Je m'appelle Paul, j'ai 3 petites sœurs et 2 petits frères et la plus petite m'appelle de temps en temps Polochon. Et donc je voulais m'appeler Polochon sur les réseaux. Je trouvais ça sympa, il y avait une petite connotation un peu mignonne. Le problème c'était que c'était déjà pris. Il y avait un man qui est arrivé, il a pris le pseudo. Bon voilà, j'ai failli... Le coup de coude il est parti assez vite. Bref, le pseudo Polochon était déjà pris, donc il a fallu, voilà, broder un peu. Me suis dit, Polochon, c'est quoi? C'est un coussin pas intéressant. Polochon, c'est également le poisson dans la petite sirène. Le poisson dans la petite sirène est dans l'eau. Je ne suis pas dans l'eau. Polochon, mais pas dans l'eau. C'était beaucoup mieux dans ma tête. Pourquoi tu mets toujours ta main devant ta tête? T'as une crampe? D'ailleurs, il y a une anecdote assez intéressante sur cette photo de profil. Il n'y a pas que moi sur cette photo. Il y a également un youtubeur assez connu. Je trouve ça assez marrant, c'est une petite anecdote, petite easter egg. Tu gagnes combien par mois approximativement? Alors là les gars, on va parler d'argent, c'est des sommes assez astronomiques. Donc j'espère que vous allez pas, comment dire, le prendre mal ou quoi. Je compte sur votre bienveillance. Je ne gagne rien. Eh oui non, la vérité tombe les gars, je ne vis pas des réseaux sociaux, non, j'ai un métier à côté. Je suis monteur vidéo, si vous voulez tout savoir. Certains coquins d'entre vous ont deviné pour qui, pourquoi. C'est mon activité professionnelle, je ne compte pas en parler ici, mais c'était important de resituer ça quand même. Je ne gagne pas ma vie des réseaux sociaux, mais c'est le but. J'espère un jour pouvoir en vivre et comme ça pouvoir faire encore plus de vidéos et avec beaucoup plus de budget si possible quoi. Parce que oui, qui dit travail dit que du lundi au vendredi je suis au travail et donc le week-end est le seul moment où je peux faire des vidéos, ce qui au final explique un certain nombre de choses quand on y pense. Pourquoi il y a moins de Bazar à Walt, pourquoi ils mettent du temps à être produit étant donné que je travaille toute la semaine et que je n'ai que les week-ends pour faire des vidéos, et ma capacité à produire du contenu pour mes réseaux personnels est limitée. Et c'est pourquoi évidemment il n'y a pas de Bazar à Walt qui est sorti depuis 6 mois. Mais on en reparle juste après. Tu aimes le poulet? J'adore ça. En même temps j'ai travaillé à KFC pendant 5 ans. J'avais intérêt à bien aimer le poulet. Comment empêcher mon chat de vendre de la weed? Alors je vois pas pourquoi tu l'empêcherais, enfin il a son business, il fait sa vie, enfin c'est un chat indépendant, il fait ce qu'il veut. À quand le retour sur YouTube? À quand le prochain épisode? Prochain Bazar à Walt? À quand le retour du Bazar à Walt? Ils sont passés où les Bazar à Walt? On veut le retour du Bazar à Walt par contre. Déjà tu cries pas? On va parler du Bazar à Walt. Oui, j'ai évoqué un peu le sujet avant quand on parlait du fait que j'ai un temps limité pour faire des vidéos. Spoiler alerte, le Bazar à Walt ne reviendra pas
tout de suite. Et il reviendra. Voilà, c'est bon, calmons-nous. Les Bazaar Awards ont atteint un tel stade de production que je ne peux pas revenir en arrière. Je ne veux pas revenir en arrière. C'est-à-dire que je ne me vois pas faire moins que le Bazaar Awards sur Spider-Man par exemple. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, voilà, Bazaar Awards sur Spider-Man. C'est une émission où je parodie et je raconte les films Disney à ma sauce. Cette fois-ci, on parlait de Spider-Man pour la sortie de Spider-Man No Way Home. Et ces derniers temps, je me tapais des petits délires musicaux où à la fin des épisodes, je proposais un clip musical en rapport avec l'univers du film que je parodie. C'était Spider-Man. Je me suis dit, mais attends, Spider-Man, ça se passe où? À New York. Eh, mais j'ai qu'à y aller tout seul pour faire pas un, mais 2 clips en 48 heures. Je crois que j'ai des problèmes dans la... Excellente vidéo, c'est sûrement une de mes préférées. En tout cas, toute la partie clippée à la fin, fait en solo, montée en solo, tout est fait en solo, tout est fait en famille. Un jour, j'en ferai une vidéo un peu making of parce que j'ai vlogué tout ce voyage. Si c'est quelque chose qui vous tente, les commentaires sont là pour ça. Tout ça pour dire que ce genre de vidéo, ça prend un certain temps. Ce Bazaar à Walt, ça m'a pris 2 mois de production entière, en plus de mon travail, je parle, donc les week-ends et les soirs, mais 2 mois intensifs où je ne pouvais pas faire mon contenu TikTok à côté. Ça prend un temps considérable à faire ce genre de vidéo. Un temps que, aujourd'hui, je n'ai pas. Et surtout avec l'autre partie des contenus que je produis. Ça va faire peut-être 6-7 ans que je produis sur cette chaîne YouTube. Mais depuis maintenant presque 3 ans, j'ai aussi une autre partie, c'est les TikTok. Ce qui était de base un challenge est devenu une grosse partie de ce que je crée aujourd'hui. Surtout quand on pense que depuis septembre, là, je suis reparti sur un rythme de 1 vidéo par jour. C'est quand même un rythme considérable. Et à un moment, il a fallu faire des choix. Mais ça ne veut pas pour autant dire que je vais abandonner les Bazaar à Walt. Bazaar à Walt, c'est cher à mon cœur. Ça fait des années que je le fais. Et j'aime ça. C'est-à-dire que je veux même pouvoir le pousser encore plus. Mais pour ça, il faut du temps et de l'argent. Et 2, je ne les ai pas pour le moment. Donc, le Bazaar à Walt reviendra, mais pas tout de suite. Je pense qu'il était temps que je revienne un peu à ces contenus TikTok plus rapides, entre guillemets, à faire, qui me font kiffer. Bref, l'accent pour l'instant va être beaucoup mis sur les contenus courts. Ça veut pas dire que je vais pas poster de contenu sur YouTube. J'aimerais bien pouvoir reposter, comme à l'ancienne, des petits vlogs. Voilà, des petits vlogs un peu sympas, un peu détente. Pour ceux qui étaient là, je vloguais beaucoup à une certaine époque, surtout à l'époque du Fantaxu, pour ceux qui connaissent. Les Bazaar à Walt vont prendre des vacances. Je n'ai pas de date de retour. Je sais avec quoi je veux revenir, je laisse le projet se reposer pour revenir plus fort. Et pourquoi aussi je fais cette vidéo, c'est aussi pour clarifier certaines choses sur des contenus qui vont arriver sur cette chaîne. Je voulais pas mettre du contenu n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, sans vous, voilà, vous tenir au courant. Mais TikTok, je les poste pas sur TikTok, je les poste sur d'autres plateformes et également sur Shorts. Quand Shorts est arrivé, je sais pas si vous vous rappelez, les Shorts ils étaient mélangés aux autres vidéos et je trouvais ça dégueulasse. En fait, des vidéos travaillées comme le Bazaar Walt se retrouveraient mélangées à des shorts, pas moyen, mais c'est beaucoup moins de travail. En fait, ça me gênait. C'est que moi, c'est débile. Cet été, je me suis dit, je me lance sur shorts. J'ai créé une chaîne spéciale shorts parce que je voulais pas polluer cette chaîne de contenu shorts. La chaîne a bien marché, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle a 15 000 abonnés et on a fait 5 millions de vues en 3 mois. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé entre temps? YouTube a fait un petit tweet, top, top, top. Et les frérots, on vous a entendu. Maintenant, on va faire 2 onglets séparés. Et du coup je suis baisé. Et c'est trop chiant, du coup je me dis j'ai créé une chaîne short pour rien. Si j'avais posté mes shorts sur ma chaîne principale, aujourd'hui la séparation a été faite, ça aurait été parfait. Pour vous prévenir aussi que voilà, je vais maintenant poster mes TikTok, mes formats courts sur cette chaîne et non plus sur ma chaîne short, car maintenant les deux sont séparés et je trouve ça beaucoup plus esthétique. L'onglet vidéo restera inchangé et l'onglet short servira à mes contenus courts. Ça permet de tout centraliser, ça permet de tout mettre au même endroit. On va continuer. La vidéo que tu as préféré faire, bah j'en ai parlé, c'est celle sur Spider-Man. Très fatigante, mais le fait d'aller à New York, c'était incroyable. Quel son que tu as créé est ton préféré? Alors ça, comme ça je dirais la Kishta. Waouh! La Kishta désert de Piston Cup. Mais la Kishta, quand tu le réécoutes, mal enregistré, c'est mal mixé, mais le clip est tellement légendaire et le son est trop bien en fait. Moi je me vois faire ce son en concert. La Kishta désert de Piston Cup. C'est un peu une imitation un peu moyenne, mais c'est à peu près ça le concept. Waouh. La Kishta désert de Piston Cup. Ça c'est du son les gars, ça c'est du son, je vous raconte même pas. Sinon, pour le message, je dirais que c'est ceux sur Spider-Man. Et si je suis sincère, le plus propre, c'est le dernier en date, Vecna. C'était une dinguerie à faire avec les potos. Satine, Bruno, Jordan, il y avait Lilian à la cam, enfin on s'est régalé. À quand un album parodique Disney? Un album parodique ça m'intéresse pas trop. Ça me dérange pas de faire un son. Ah de temps, en fait j'ai fait que ça. Des sons parodiques. Pas vraiment parodiques, c'est plus je m'inspire de l'univers pour faire un son. Je suis pas rappeur, je ne suis pas bon pour ça. Mais j'ai fait l'effort, je trouve que je m'améliore petit à petit. Je ne veux pas faire d'album parodique, par contre un jour ou l'autre ça me tenterait de sortir un petit projet comme ça, de quelques sons. Et le must du must ce serait un jour de faire une petite salle, un truc comme ça entre nous. Moi c'est un truc qui me ferait kiffer. Pourquoi tu craches tout le temps de l'eau? Parce que je suis tombé dedans quand j'étais petit. Est-ce que tu te sens restreint dans ce que tu postes avec le format plus tourné sketch? Non, je me sens pas trop restreint par ce format TikTok. Je trouve que justement il est plein d'opportunités, plein de possibilités. Encore une fois c'est plus le temps.
qui me restreint. Tu n'as pas envie d'être comédien et jouer dans un spectacle? Non, j'ai peur de la scène. Je préfère plus la réalisation de vidéos plutôt que d'être comédien et jouer dans des spectacles. Par contre, la scène me ferait kiffer, mais pour de la musique. Alors ça me ferait kiffer. Alors ça, les gars, chanter la quicheta dans un zénith, je vous raconte pas le bonheur. Thomas qui nous dit quels sont tes futurs projets? Et bah ça va être de continuer, hein. Une vidéo par jour au format court. Pour l'instant, j'essaie de tenir ce rythme. Je trouve que je m'en sors plutôt bien. J'essaye à côté de faire un peu de musique parce que ça me régale et parce que j'aime bien ça. Des petites vidéos YouTube un peu de temps en temps, des petits vlogs, voilà, des petites vidéos face cam plutôt détente, voilà. Et le bazar à Wall qui va se reposer pendant quelques temps pour revenir plus fort. Je n'ai pas de date. Voilà les gars, on a abordé un certain nombre de sujets. Ça a été un peu long, Je vais devoir cutter ça en montage, je te raconte même pas. En fait, je voulais clarifier la situation sur la chaîne. Je ne compte pas laisser mourir le concept du bazar à Wall. Je ne compte pas laisser mourir cette chaîne pour favoriser TikTok ou quoi. Non, je pense que tout doit bosser en harmonie. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner bien sûr pour être informé de tout ça. Mon Instagram également, voilà, enfin, la totale, tu connais un peu. Voilà, on s'est régalé, petite vidéo sympa. On se retrouve très bientôt sur les internets pour plein d'autres choses. Voilà. Merci d'avoir regardé. Ciao.